Bon les amis, c'est parti. En route pour Vesoul. On est dimanche. T'as pas vu la vidéo de la semaine dernière encore? Ou t'es en train de la regarder? Non, pas encore, bientôt. Bah écoute, comme dit, là je reprends la route. Notre road trip reprend. On va dans un premier temps à Vesoul. Je vais m'arrêter pour la soirée et je te dirai après vers où on continue notre descente. Ben écoute, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de mettre un pouce, de t'abonner, vachement important, tu le sais, commenter. Si tu as des choses à commander, profite de mes liens en description. Je ne les ai pas mis là-dedans pour que je devienne millionnaire, mais pour que tu puisses profiter aussi de certaines remises. Il y en a une en particulier pour l'Aquachem. Je peux te dire que j'en achète, bon pas tous les jours bien sûr, mais ça me fait bien plaisir quand je paye ce prix-là. Voilà, n'hésite pas. Allez, bonne vidéo, bon visionnage. Et tu vois, beau temps, c'est super. Par contre, il y a beaucoup de vent. Et on n'est pas habitué dans cette région à avoir autant de vent. Ça souffle bien. Là. Le camping-car Louvois, il a toujours été sensible au vent de travers, mais voilà, ça me gêne. Tu l'as déjà vu dans d'autres vidéos quand j'étais à Port-le-Cat. Social grace burnt out on comfort and so tired of keeping score. Les amis, nous sommes dans les Vosges, toujours en Lorraine. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer l'heure. Moi, c'est pas fait encore sur le camping-car. Gonna take my time, 'cause it's all mine. Trade my pride for a quiet life. Maybe then my time. Tu vois, c'est désagréable. On ne voit rien du tout là. Way out of time. Down in the hills of old Topanga Road, there's a place I go to ease a weary soul. I could hide away above the sea, smoke my stuff, talk to the trees, get myself a dog and build a heart of gold. Gonna find somewhere to slow it down. Bon les amis, le temps a changé depuis hier. Comme tu peux le voir. Il flotte. Il a plu toute la nuit. C'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. Là devant, là, c'est Vesoul. Tu vois, il y a une fontaine là, ou un jet d'eau là sur le lac. C'est le lac de Vèvre. Regarde les oiseaux là-bas, les cygnes. Et là derrière, quelque part, je ne sais pas si c'est là ou ici, il y a une aire de camping-car payante. Et ici, c'est prévu. Tu vois, là, c'est prévu pour quelques, je sais pas, 5 places, 6 places. Bon, c'est serré, hein. Là, tu vois, il y en a devant encore, là-bas, qui sont garés tout du long, là-bas. Il y a des parkings. Bon, c'est pas mal, hein, c'était calme, bien qu'on était serré. Bon, le problème, c'est que le voisin, il pète. Tu l'entends. Ben écoute, on va reprendre la route. J'ai changé l'heure. Hein. On va aller sur Baume-les-Messieurs. On va aller visiter la cascade. On va voir un peu
Je vais voir en fait si j'arrive à aller là, pas qu'il neige, je sais pas, parce qu'on se rapproche tout doucement du Jura là. J'arrive pas trop, enfin je me situe ici, regarde, je pleure, il fait pas très chaud. Donc oui, Vesoul, Baume-les-Messieurs, donc on se trouve près de, plus bas c'est Dole, de l'autre côté là-bas on va après vers le Jura, la Suisse, voilà. Donc, et là ça caille, hein. Il a fait 7 degrés cette nuit, là il fait 8, donc voilà. Et en plus il y a du vent, je sais pas si tu m'entends. Bon allez, je vais terminer mon café et on reprend la route. Zou. T'as vu la 2 chevaux là devant? Magnifique. Bon, tu vois pas très bien, mais elle est chouette. Donc là, on a repris la route pour aller à Baume-les-Messieurs. On est dans le département du Doubs. Il fait un temps de chiotte et du vent. On est dans le Jura. Je viens juste de passer à côté de Arbois. Regarde les vignes à gauche. Eh oui, encore les petites routes. Château Chalon. Place way out of town. Gonna take my time, 'cause it's all mine. Trade my pride for a quiet life. La Pampa. Maybe then my time will come around. Maybe then my time will come around. Way out of town. Tu vois ce que je vois? Aïe 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 aïe. Bon, pas sûr que je vais rester ici, hein. Parce qu'il y a un sacré bruit là. Regarde ce truc là devant là. Putain, et en plus il flotte. C'est pas c'est beau, hein. Avec du soleil, c'eût été parfait. Did you know I think about you? Did you know I still care? Even though we've been drifting apart lately, even though I'm never there. Did you know I cried all last night? Did you know I'm wearing thin? And it's dark and it's cold, but I don't feel you. I wish I knew if it was the end. Don't you love me like you used to? Don't you love me like you did back then? Won't you love me like you used to do? 'Cause I'm still here, like I've always been, like I've always. Et tu vois, il y a aussi des toilettes publiques. Poubelles. Bon, par contre, je suis pas persuadé que je vais dormir ici. C'est vachement bruyant. Et c'est vachement dommage, surtout. En fait, c'est dommage parce que tu as une échelle ou tu as un escalier qui monte, tu peux aller voir la cascade d'en haut. Par ici, tu peux monter pour aller voir des grottes. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, par ce temps-là, c'est vraiment impossible. Il y a de la gadoue partout. Le niveau de la cascade et du torrent qui descend est hyper haut. Plus bas, il y a un parking où tu peux te garer, mais il est juste à côté du torrent. Et le torrent, en fait, il est limite... il doit être à 15 cm du parking en termes de hauteur. Et moi, j'ai pas envie de passer la nuit là-bas et me retrouver demain matin avec 1,50 m de
flotte dans le camping-car ou de me retrouver avec le camping-car, je sais pas où là. J'ai pas envie. Donc je sais pas. Soit je reste garé devant où j'étais. Par contre, tout est traviole ici. Là c'est pareil. Hein. T'es complètement dans le sac là, donc ça sert à rien. Où je trace ma route. Il y a là-haut, il y a un parking entre guillemets officiel camping-car. Mais c'est une misère, c'est au bord de la route. Ils ont comment dire, tondu un peu l'herbe, débroussaillé, et tu vas te foutre là, par ce temps-là, dans la gadoue. Là. Non, ça m'intéresse pas non plus. À 20 km d'ici, il y a aussi la cascade du Hérisson, que je voulais faire déjà depuis pas mal de temps. Et voilà, c'est dans le sac aussi. J'ai pas envie. Pas par ce temps-là, il pleut beaucoup trop. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dors là ou est-ce que je trace ma route et je vais ailleurs ? Je sais pas. Quelle heure il est ? Il est 16h déjà. La nuit tout doucement ou le jour décline. Donc je vais regarder vite fait ce que je peux faire, quitte à partir le long de la nationale en bas. Il y a un supermarché, là, à Poligny. Alors déjà, le GPS m'a fait passer là, tu as vu tout à l'heure. Je suis passé par des endroits, des routes hyper étroites. Là. Il m'a fait monter tout en haut pour redescendre. Et en fait, quand je suis arrivé près d'une bifurcation, la route était barrée. Donc, je suis passé par ici. Enfin, c'est petit. C'est dans le Jura, c'est montagneux ici. Mais c'est que cette partie-là, hein, apparemment. Hein. Voilà. Écoute, tu verras quand je bougerai. Voilà. Bon, écoute, tu verras lorsque je bougerai, ou si je bouge, tu le sauras et tu viendras avec moi de toute façon. T'as pas le choix. Hein. Allez, à plus. Bon, du coup, je bouge. T'as vu comment il est haut, le torrent, là ? Et là, il déborde même ici. Et partout, et comme partout, la route, elle n'est pas étroite. Et comme partout, dans le coin, la route est étroite. Et tu vois, c'est dommage parce que s'il faisait vraiment beau, tu as une abbaye à visiter. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein. Là, on est à 3-4 km de la cascade. C'est vraiment sympa, là. Lorsqu'il fait beau. Bon, voilà. Comme tu as pu le voir, j'ai bougé. Je suis arrivé à Cuiseaux. C'est sur la route de Bourg-en-Bresse. Je crois qu'il y aurait une quarantaine de kilomètres de Baume-les-Messieurs à ici. Là, c'est une aire récente. Je te montre ça, si tu vois quelque chose. Les emplacements sont plus larges que ce qu'il y avait hier. Là, on est 4 maintenant, avec un beau camion là-bas. Donc voilà, je vais passer la nuit ici, il est 17h20. Je ne sais pas si je continue là où je voulais aller, ou si je fais une étape encore intermédiaire. Donc demain, on est mardi, donc j'ai le temps, hein. Il n'y a pas besoin de se presser. Mardi, je sais pas. En fait, c'est embêtant parce que je voulais profiter de la journée de demain pour aller visiter plus amplement, le coin là-bas avec la cascade. Mais avec le temps, là, il y a de la boue partout, en fait. C'est de la gadoue, il faut que tu marches en forêt, tu sais, sur les chemins. C'est vraiment pas agréable. Juste le fait de m'être stationné, je suis sorti, là, ça coulait de partout, il y avait de la flotte partout, il y avait de la boue partout, et donc c'était pas intéressant. Bon, voilà, donc j'ai bougé, et je te tiens au courant demain, et encore une fois, tu viens avec moi, hein. Hors de question que tu restes là chez toi, hein. Allez, sur ce, je te dis bonne nuit, je vais aller manger quelque chose, et je vais peut-être pas trop tarder ce soir. On va peut-être répondre encore un peu aux commentaires, si tant est qu'il y en ait, moi je pense quand même. Et voilà, donc ça va le faire. Allez, à demain, ciao. Bon les amis, j'ai repris la route. Le voyage continue. Tu viens avec moi, hein, j'espère. On va aller sur Hauterive. Tu sais, moi je suis en train de parler là comme si c'était un suspense. Toi, dans 2 minutes, tu découvriras, ou dans 3 minutes, tu verras où je suis. Moi, j'ai l'impression que tu vas le découvrir que d'ici 3 heures, 5 heures ou 10 heures. Non. Dans 3 minutes, tu sais où je suis. En fait, on va se rendre
au palais idéal du facteur cheval. Voilà. Je ne sais pas si tu connais, moi j'en ai entendu parler, je ne connais pas. Donc je vais voir ce qu'il en est. Ça a l'air sympa. Donc j'ai 176 km, 3 heures de route. Voilà, sympa. Allez, je te prends avec moi. On vient d'arriver dans le département de l'Ain. On est à Coligny. Là, tu vois, on est à Saint-Étienne-du-Bois. Et là devant, quelque part à droite, il y a une... Quand tu descends à 1 km, il y a une aire où tu peux stationner. J'étais déjà ici il y a quelques mois de cela. Aux côtés d'un petit étang, c'est super sympa. Tout calme. Ici au feu, tu tournes à droite et tu arrives. C'est chouette là-bas, tu as un petit passage à niveau à passer. Tu contournes un peu et il y a un étang là-bas, tu peux pêcher aussi. Bon, avec la carte bien sûr, je présume. Et c'est vraiment sympa. J'ai passé une nuit calme. Il y a un train qui passe, mais la nuit, il passe pas. Donc, il y a une ligne de chemin de fer à côté. C'est sympa. Voilà, nickel. Salut. Et juste un peu plus loin, tu as un Intermarché avec un magasin de producteurs. Tiens, c'est ici, je crois. Ouais, c'est là devant à gauche, tu vois. Et c'est juste avant ou après Bourg-en-Bresse, tout dépend d'où tu viens. C'est à 8 km de Bourg-en-Bresse en direction de Lons-le-Saunier. Voilà. Donc franchement, vraiment sympa ce truc-là. J'ai bien aimé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le soleil. Hein. On vient de sortir de Bourg-en-Bresse. Tu vois, c'est là qu'on fabrique le fromage. Le Bresse bleu, bien sûr. C'est joli, ça. Faudrait que je me fasse la place dans la soude pour essayer de l'y mettre. Là, je sais pas si on peut s'arrêter là, le long des plans d'eau, là. Le parc des oiseaux, là, pas loin. Bon, voilà, on arrive sur Lyon. Tout est blanc là-haut. Was it too much to give? Or did we need a little time? Was it something I did? Yeah. Was it all just a lie? Je sais pas si tu le vois, les tarifs. Et c'est là devant que ça se passe. Bon voilà, on est arrivé. Regarde, je te montre vite fait. Là, c'est sympa. Et là-bas, théoriquement, tu peux pas te garer en camping-car. Le fameux facteur cheval. Bon les amis, on y est. Regarde. Jesus, could you show me your fire and your smoke? Or maybe like Moses, you could
magic cloak. Just something to know you're there. What am I supposed to do when days turn into weeks and seasons of waiting, and I don't hear you speak? C'est exceptionnel. Like we did. Il a mis 33 ans pour construire ce palais. Tu te rends compte? Incroyable. Is it you? Is it me? Did you get hurt when I doubted you last week? Maybe I'm numb, but I still believe that you forgive. Chalet suisse. And I'm wondering, 'cause we got us. Où le songe devient la réalité. La Maison Blanche. Stuck with me, so remember me. It's funny, when I was empty, there was no cost at all. But now that you've blessed me, I'm not as quick to hear your call. I guess you always knew this. That's why you're slow to give. I'm trusting you, remember from your days of walking earth what it feels to have a spirit and a flesh that makes you work. Can you still make a Peter out of someone like me? Is it you? Is it me? Did you get hurt when I doubted you last week? Maybe I'm numb, but I still believe that you forgive even my wanderings. 'Cause we got roots like a willow tree. The hard times that you stuck with me. Incroyable que ça tienne ce truc-là. Tu vois, c'est fait que avec des cailloux qu'il a ramassés quand il faisait sa tournée. Et il bâtissait la nuit dans son potager, là. Un truc de fou. 33 ans, ça lui a pris. Hard times that you stuck with me. So remember me. Love at first sight, when I looked in those eyes all those years ago. Trips to Virginia so Grandma could meet you, to starting a family of our own. A few years later, a couple hairs grayer, you're still my favorite one to hold. Coffee and red wine, I'm turning down invites. En tout cas, il était inspiré par les palmiers. Evening on our own, like a firework in the night city sky on the 4th of July. I laugh and I'll cry, I come alive from a love that sleeps inside. 25 years is pretty good, but I think we can do better. I want a couple more chilly nights, cuddled up in our favorite sweaters. These old tires got a few more miles left to drive this coast.
Holding your hand, living life's what I come to love the most. And who knows where life will take us? I don't really know, but I got a feeling. Tu vois, ça c'est la pierre d'achoppement. En fait, c'est la première pierre qu'il a trouvée. Et il a fini la construction par cette pierre. Chapeau. Hein. T'as vu le tube là-bas? Le Citroën. C'est magnifique. Hein. T'as vu? But I got a feeling that the best is yet to show. And I kept on memories stored up in my heart. Et tu vois, tu peux regarder où tu veux, il y a toujours un truc à découvrir. Une gargouille, un animal. Tiens, là, il y en a partout. Là. Truc de fou. Hein. 25 years is pretty good, but I think we could do better. I want a couple more chilly nights cuddled up in a favorite. Là, je sais pas s'il a fait ça aussi. Time's got a few more miles left to drive this coast. Holding your hand, living life's what I come to love the most. What I come to love the most. En tout cas, c'est grandiose. Incroyable qu'un bonhomme tout seul ait pu faire ça. Et tu vois, chaque élément a une signification pour le facteur. Ici, tu as les trois géants, par exemple. Tu vois, celui de gauche, c'est César, ensuite Vercingétorix et Archimède. Là-bas, c'est la façade sud. Ici, tu as le temple hindou. Et là, tu as plusieurs... Enfin, il y en a partout. Il y en a partout. Où que tu regardes, il y a un truc à voir. Et tout ça avec des cailloux. Un truc de fou. Hein. Tu vois, ce sont les différents artistes qui ont représenté le facteur cheval. Des peintres, des photographes, des chanteurs. En fait, toute cette propriété a été acquise par le facteur cheval. Bon, pour la petite histoire, Jean-Ferdinand Cheval, facteur de son état. Il a commencé à construire ce palais à l'âge de 43 ans. Et il lui a fallu 33 ans pour le terminer. Et en fait, un jour, parce qu'il était facteur, hein, donc il faisait entre 40 et 45 km à pied, tu vois, pas comme moi. Hein. Et un jour, il a trébuché sur un caillou qui lui paraissait vachement intéressant, beau, et il s'est dit, tiens, je le prends avec. Bon, il devait avoir l'esprit débordant d'imagination. Et tu sais, au fil du temps, quand il regardait les cartes postales qu'il distribuait, les magazines qu'il regardait, ben en fait, il a commencé à construire son palais idéal. Un truc de fou, hein. Tout le monde le traitait de taré, là. Il le traitait dans le village, il le traitait de fou. Et bon, lui, il s'est pas laissé démonter, hein. Avec sa brouette là qu'il avait. Il y a de l'autre côté de la grotte, il y a son abri de la brouette. En fait, il ramassait tous les cailloux et tout doucement, il construisait. Donc, il construisait qu'avec des produits naturels qu'il retrouvait, sauf le ciment, donc pour maintenir tout ça ensemble. Et donc, il a terminé la construction en 1912. Il a commencé en 1879. Voilà, un truc de malade. Et donc, ça ne lui suffisait pas. Ben, en fait, il voulait se faire enterrer ici. Ben, ils lui ont refusé, une loi de 1843, un truc comme ça, pour insalubrité, je ne sais pas. Et du coup, ben, il s'est acheté une concession au cimetière. Il a construit son tombeau. Il a mis 8 ans pour le construire, fini. Et depuis, il est enterré là-bas. Imagine un peu. Putain, persévérant le gaillard, hein, je te dis pas. Oh. Et petit à petit, il a
acquis les différents terrains qu'il a rachetés. Il a commencé par celui-là, c'était son potager. Et ensuite, il en a racheté 5 ou 6 au fur et à mesure. Et il a fait sa maison aussi. Voilà. Donc il a tout construit. Incroyable. Et j'en ai profité pour faire la visite tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, il y a du soleil, il fait beau. Et demain, ben, ça va être gris, donc la grisaille. Je vais quand même dormir là-bas sur le parking. Comme dit, je te l'ai montré tout à l'heure, ça coûte 10 €. Bon, je ne vais pas chipoter. Je vais passer une bonne nuit, je pense, au calme. J'espère en tout cas. Et je reprendrai la route demain. Je ne sais pas encore pour où. Je te tiendrai au courant. Allez, je te montre encore une fois là, le petit truc. Là. Un petit truc. Allez, de balèze pour construire ça. Hein. Un truc de fou en fait. Partout où tu regardes, partout, il y a quelque chose à voir. Il y a un truc qui l'a inspiré. En fait, il rêvait. C'était un rêveur. Hein. Tu vois, ce sont des grottes qu'il a faites ici. Il y a de tout. Des statues, des gargouilles, des animaux. Tiens, là, il y en a. Regarde. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai même pas vu avant. Tu vois, regarde. Un aigle. C'est quoi ça? J'arrive pas à le dire. Je sais pas. On dirait des ours ou je sais pas. Il y en a partout. Partout. Regarde les petits trucs là. Il y a des pieuvres là-bas. Il y a un petit bonhomme là au-dessus. Ça, ce sont les géants dont je te parlais, tu vois. César, Vercingétorix et Archimède. J'arrête pas, en fait. Ça fait déjà 15 fois que je fais le tour. Je découvre encore des choses. Si vraiment, si t'es dans le coin, arrête-toi. Hein. C'est spectaculaire, franchement. Bon, sur ce, moi je retourne au camping-car. Et il est 17 h et je vais faire à manger. On va voir ce que ça va donner. Allez, j'espère que cette visite t'aura plu. À plus. Et tu vois, chacun y va de son imagination pour les décors. Mettre ça sur le camping-car aussi. Bon, par contre, tu vois, on est dans la Drôme et les ravioles. Il faudrait que je me trouve un petit coin là, pour manger des ravioles. Ça serait sympa, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et tu vois, si tu viens en camping-car ici, tu ne peux pas te mettre ici. Il faut absolument que tu ailles. C'est juste de l'autre côté du pont, là. Donc ici, de toute façon, tu as les barres de hauteur, ça marche pas. Et j'avais voulu me mettre ici, mais bon, bah, comme tu peux le voir, c'est interdit, quoi. C'est la Galore qui passe ici. T'as vu ces belles couleurs d'automne? Tu vois, le palais se trouve là-bas, et le parking est juste là devant à gauche. Tu vois ici. Là. Bon, soit je sors maintenant, et du coup, c'est gratuit. Donc, comme dit, tu as 3 heures gratuites, ou je reste là. Je t'ai dit avant, je vais rester là. Écoute, je sais pas. Il me semble que... Je sais pas si on peut faire les services ici aussi. Apparemment, oui. Bon, lui, il me casse les pieds, là, 2 fois déjà. Bon, les amis, voilà, c'est le matin. Je passe une bonne nuit. C'était vraiment calme ici, c'est sympa. Le temps, bah écoute, il disait hier qu'il devait faire gris. Donc, comme tu peux le voir, il y a un peu de soleil. C'est sympa. Je vais t'emmener avec moi. On va encore terminer cette visite du palais par la tombe du facteur cheval, qui se trouve à, je sais pas, 1,5 km, 1,8 km d'ici. Tu peux aller en camping-car là-bas, tu peux t'y garer. Tu ne peux pas y passer la nuit par contre. Moi je vais aller à pied, je vais passer le pont et je traverserai là-bas. Voilà, on va aller voir un peu ce qu'il en est. Comme dit, 8 ans il a mis pour la construire. Un fou, c'était un allumé ce gars-là. Franchement, chapeau. Tu accèdes ici au tombeau, soit par la route, soit à pied. En fait, c'est pas loin, c'est à 900 mètres du parking où on est. Donc, je reprends un tout petit peu l'histoire. Il a commencé à 43 ans.
Il a terminé son palais à 76 ans. Il a bossé 33 ans là-dessus. Je n'ai pas fait le compte si ça colle. Et à partir de là, il a attaqué la construction de son tombeau. Parce que là-bas, on lui avait interdit. Donc ça lui a pris encore 8 ans. Donc il a fini son palais à 76 ans. Il a fini le tombeau 8 ans après. Donc à 84 ans. Et du coup, il est décédé à 88 ans. Donc et il a certifié sa biographie comme étant le seul à avoir construit le palais. Donc franchement, il faut être, je sais pas, il faut être vachement persévérant. Tu te rends compte, 33 ans, tout le monde le traitait de fou ici. Et lui, il est resté stoïque et il a continué son œuvre. Franchement, il y a peu de gens que je connaisse qui sont tellement forts mentalement. Un de mes frangins, il est pareil. Un pitbull, lâche rien. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Enfin, il va jusqu'au bout des choses. Vraiment. Il faut voir plus loin. Quand tu vois ce qu'il a fait de ses mains avec les moyens qu'il avait en 1879, là, où... Tu vois, c'est un truc de fou. La plupart des gens à l'époque, ils mangeaient même pas leur faim tous les jours. Et lui, il construisait ce truc. Et ben voilà, le tombeau est là. Ouais, je pensais pas qu'il serait à l'entrée. Donc ici, tu vois, tu peux te garer aussi, la journée bien sûr. Il est interdit d'y passer la nuit. Maintenant, si les camping-caristes font comme là-bas, je vais te montrer tout à l'heure, oui, ça va pas le faire non plus. Je pense qu'il faut respecter un tout petit peu ce que les municipalités mettent en place. On tout sera compte au jour. C'est un sacré mausolée quand même. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu tout à l'heure. En fait, donc lui, il est né en 1836 et il est mort en 1924. Et là-haut, il y a en fait Cheval Alice, sa fille. Donc là, il est précisé amèrement regretté. Donc il l'a perdu jeune. Il a perdu pas mal de membres de sa famille jeunes. Voilà, donc sacré truc là derrière. Hein. 1914. Donc tu vois, ça éclipse un peu les gens qui reposent ici. Bon, c'est impressionnant quand même hein, ce qu'il a pu faire. Tu t'imagines, 8 ans, pour construire son tombeau. Je sais pas, il faut être habité quelque part. Hein. Ouais. Bon, écoute, on retourne au camping-car. Visite terminée. J'ai mis la doudoune. Commence à faire chaud. En fait, ça représente, je crois, 1,8 km du parking à ici. Bon, là, je passe par un autre chemin. J'ai posé la question à une dame là-bas, elle m'a dit oui, mais bon, ça me paraît quand même gadoueux par ici. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est plus agréable de passer par ici que par la route. Et tu vois, on est venu par ici. Et tout à l'heure, je suis passé par là.
Et je me demandais si on pouvait passer ici. Eh ben oui, tu peux. Bon, comme dit, retour au CC. Regarde, je te disais tout à l'heure, mais j'avais pas de micro, il était coupé. Donc la station m'a interdit au camping-car. Voilà. Et quand tu regardes là-bas, ben, il y en a 2 ou 3. Encore un monument aux morts. Alors oui, il faut les honorer, hein. C'est ce que je disais à Verdun. Mais tu vois, Indochine, 44, 14, 16, 17, 15. 18, 19. C'est ça, en fait, tu enlèves les tombeaux, tu enlèves tous les vestiges de guerre, tout ce qui est royauté. Il ne reste plus rien en France. Tout est basé là-dessus. C'est un truc de fou quand même. Voilà, retour sur le parking. Tu vois, il est bien grand quand même. Les services se font là. Et là, il y a Gros Gu. Voilà, les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras peut-être appris quelque chose. Si tu es dans le coin, bah, franchement, n'hésite pas à venir ici. Franchement, c'est exceptionnel. Il y a un tas de choses à découvrir sur ce palais, dans les sculptures qu'il a faites. C'est un truc de fou. Si tu as des enfants, c'est génial parce qu'ils peuvent s'amuser à découvrir les différents animaux, les palmiers, enfin toutes ces choses-là. Voilà, c'est sympa. N'hésite pas à venir. Bon, comme dit, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. La petite touche en bas, le bouton merci. Et n'oublie pas, j'ai mis quelques liens en description qui peuvent t'aider, qui sont pas mal en termes de prix. Voilà. Bah écoute, sur ce, je te dis ciao, à la prochaine. Salut!